nom de Jésus-Christ. Nous voulons sceller le nom de Jésus pour se dominer. Père Tout-Puissant, chaque service, l'abandonne cela entre tes saintes mains. Prends chacun de nous, brise-nous, regarde pas nos péchés, regarde pas nos souvenirs des iniquités, pardonne-nous. Oh Dieu, que nous puissions être agréables ce matin ici devant ta face, Père Tout-Puissant. Toute personne qui viendra, laisse que Jésus, que cet endroit soit comme la piscine de Bethesda, et que chaque malade, chaque problématique, lorsque l'eau sera agitée, que chacun puisse recevoir selon sa foi. Bénis chaque service, ainsi demandé. Écarte l'homme dans les chemins. Nous voulons t'attendre, toi, les grands Saint-Esprit. Où est la salle? Où est les prédicateurs? Où est les interprètes? Tous ensemble, nous voulons t'écouter avec joie. Accorde-le Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons profiter pour les deux portions de l'Écriture. Nous prenons dans 2 Samuel chapitre 11, dans les versets 2 jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci: un soir, David s'éleva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit: n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Et nous prenons encore Psaume 19, verset 59. La Bible dit ceci: Psaume chapitre 19, verset 59. J'ai réfléchi à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'église de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je suis en train de faire une petite exhortation. Et pour que nous entrions maintenant dans la chose réelle, je vais prendre seulement quelques temps, et enfin que nous allons entrer dans la chose réelle. Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous devons être dans la joie. Aujourd'hui c'est la fête. Dis à celui qui est à côté de toi: aujourd'hui c'est la fête. Sois dans la joie. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Je voulais parler d'un petit sujet, d'une petite exhortation. Réfléchissons à nos voies. Réfléchissons à nos voies. Nous devons savoir que il y a toujours une voie pourvue par Dieu, et il y a aussi la voie pourvue par l'homme lui-même. Et Dieu a préparé une voie pour lui, afin que l'homme puisse passer. Et l'homme aussi va créer son propre chemin en dehors de la voie de Dieu. Et aussi on nous parle de David. David qui était le roi, que Dieu avait élevé. Dieu lui avait pris là-bas dans la bergerie et lui a élevé et lui a fait un roi. Et tout le monde criait David. Il était un homme puissant, il était un guerrier, un vaillant guerrier. Et tout le monde aimait David. Et Dieu aimait aussi David. Et Dieu a dit:
David, c'est l'homme selon mon cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. David avait confiance à Dieu. Et Dieu aussi avait confiance à David. Dieu aimait David. Il bénissait David. Tout ce que David avait besoin, Dieu lui donnait. Mais un jour, David s'est élevé un bon matin, comme il était dans le palais royal. Il promenait sur le toit pour voir son royaume. Et lorsqu'il voyait ça, ses yeux étaient allés dans une femme qui s'est baignée dans la douche. Et David devait retourner ses yeux. Mais David est resté en train de regarder cette femme-là qui s'est baignée. Et il y a eu quoi? David, les mauvaises pensées commencent à monter en lui. Les paroles de Madame a dit, nous ne devons pas aller tout près de la frontière. Nous devons toujours nous éloigner du péché. David ne voulait pas s'éloigner du péché. Mais il était resté là-bas pour regarder. Et David a appelé cette femme-là. Et la Bible dit, David savait bien que cette femme était la femme d'autrui. Mais David a pris cette femme et elle en fait sa femme. Et Dieu, au Dieu des cieux, n'était pas content de ce que David avait fait. David a fait en secret. Dieu n'était pas content. Et c'est que nous devons toujours savoir que toutes choses que nous faisons en secret, il y a un œil qui nous voit. Et cet œil, c'est l'œil de Dieu. Et c'est Dieu qui nous appellera en jugement. Le jugement des hommes, ce n'est rien. Mais le jugement de Dieu, c'est ça qui nous amènera en enfer. Est-ce que vous le comprenez? Nous devons réfléchir toujours à nos voies. Il a fait ça en secret. Personne ne nous voyait. Mais Dieu nous voyait. Et Dieu n'était pas content de lui. Il n'était pas content. Et lorsque David faisait ça, et cette femme est rentrée chez elle, Dieu a laissé que David puisse avoir la honte. Cette femme était devenue enceinte. Et lorsqu'elle est devenue enceinte, on est venu lui dire à David. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, on ne devait pas prendre la femme d'autrui. C'était un péché devant Dieu. Il faut que le mari de cette femme puisse mourir afin que David puisse prendre cette femme-là. Qu'est-ce que David a fait? David est allé même plus loin de chercher la mort. La mort du mari de cette femme-là. Et lorsque David a cherché la mort, a tué même le mari de cette femme-là. Et Dieu n'était pas content. Tout ce que nous faisons dans les secrets, Dieu n'est pas content de nous. Si réellement nous sommes les enfants de Dieu, Dieu ne sera jamais content de nous. Dieu ne nous a pas envoyés pour vivre dans le péché, mais il nous a sauvés du péché pour que nous soyons sauvés. Mais si nous vivons dans le péché, nous sommes en train de crucifier Jésus sur la croix. Et les lèvres qu'il a fait sur la croix, à quoi cela sert? Alléluia. Amen. Nous devons toujours réfléchir à nos voies. Surtout à nos mauvaises voies. David a tué. Et lorsque Dieu a vu ce que David avait fait, il a envoyé le prophète Nathan. Il a dit, le prophète Nathan va auprès de David. Va lui dire. Et lorsque le prophète Nathan est arrivé, lorsqu'il est arrivé là-bas, il a dit à David, David,
il lui a donné une parabole. Il lui a dit, David, il y avait dans une ville, il y avait 2 hommes. Une personne, l'autre était riche, l'autre était pauvre. Le riche avait beaucoup de biens. Beaucoup de biens. Il avait des brebis, il avait des bœufs. Mais les pauvres, il avait quoi? Il avait seulement une seule brebis. Une seule brebis seulement. Cette brebis. Cet homme pauvre dorlotait cette brebis. Aimait beaucoup cette brebis. Cette brebis était comme sa fille. Arrivé un jour, il y avait eu un visiteur qui est allé voir l'homme riche. L'homme riche n'a pas voulu toucher à ses bêtes, toucher à ses brebis, mais il est allé seulement prendre la brebis de cet homme pauvre là. Quand David a écouté ça, David a crié, cet homme-là, il est un meurtrier, il méritait la mort. C'est ça ce que nous faisons. Nous aimons regarder les erreurs des autres. Nous aimons toujours critiquer les autres. Mais on ne voit pas que nous aussi, nous avons des erreurs. Tu regardes seulement les autres. Bien nous ne venons pas à l'église pour voir les erreurs les uns les autres. Le prophète m'a dit, si tu viens à l'église pour regarder les erreurs, le diable va t'aider pour voir ces erreurs-là. Oh non, ces prédicateurs-là, à la place de dire là, il a dit les. Il ne sait même pas le français. C'est quel esprit qui est en toi? Est-ce que tu viens ici pour le français? Nous venons pour écouter la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de français, pas besoin d'anglais. Nous avons besoin de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de Dieu. Non, tu viens à l'église et tu viens pour faire regarder les gens ce que tu as habillé. On ne vient pas à l'église pour les habits. Si Dieu regarde les habits, il y aura des riches au ciel. Dieu regarde le cœur. C'est pourquoi ce matin, je vous parle de cœur en cœur, afin que nous puissions réfléchir à nos voix. C'est ça ce que les gens font. Non, lui il a parlé. Il a parlé. Il a parlé ceci. Il a parlé cela. Toi, qu'est-ce que toi tu as parlé? Lorsque cette personne a parlé, toi tu as parlé. Quoi? Yo solo bakaka ye oye ya lobaki. Yo lobaki wana yo lobaki. Poni no lobate. Alléluia. Nous devons réfléchir à nos voix. Nous devons réfléchir à nos voix. Même ici à l'église, il y a aujourd'hui les frères escrocs. Escrocs. Et vient même escroquer même les sœurs. Escroc. Et il est là, on lui donne de l'argent. On lui donne de l'argent. Il est malhonnête. Nous ne devons pas avoir un esprit malhonnête. Aucun sommelo. Papessio, échange, échange. Mais aussi à Mopokenango. Est-ce que tu te dis que nous sommes enfants de Dieu? Non. Osamu Yibi. Je sais pas. Est-ce que nous devons plus savoir? À chaque fois, nous faisons du mal aux autres. Si ces gens-là sont en train de regretter à cause de nous, nous ne serons jamais bénis. Les parents ont dit, il y a des péchés non confessés. Et lorsque tu as des péchés non confessés, comment est-ce que tu vas évoluer? On prie pour toi, mais rien ne change. Réfléchis à tes voies. Regarde là où tu as tombé. Il faut arranger. Tu as arrangé ça.
Si tu n'arranges pas, les gens aiment les changements. Mais les gens ne veulent pas changer. Tu veux que non, je veux les changements. Pour que les changements surviennent à toi, tu dois commencer d'abord à changer. Aux impoli et tu veux te marier. Commence d'abord à changer. Commence d'abord à former ton caractère. C'est la vérité, je vais parler. Alléluia. C'est ça que le prophète a dit. Est-ce que vous avez les prophètes? Il a dit quelque chose là. Il a dit ceci. Dans la prédication, si je peux le voir si vite. Il a dit quelque chose là. Est-ce que vous aimez les prophètes? Il a dit, dans la prédication, réfléchissons à nouveau. Il dit ceci. Je me demande ce soir, si beaucoup de gens ici présents et ceux qui nous suivent ce soir n'ont pas trompé leurs voisins. Oui, il ne faut pas dire qu'ici nous sommes parfaits. Non. Les parents ont dit, on ne voit pas un chrétien ici à l'église. Tout le monde est chrétien. Tout le monde est chrétien. Tout le monde. Mais nous voulons les chrétiens qui sont réellement chrétiens là où vous habitez. Ne me dites pas que je suis chrétien. Montrez-moi les œuvres de la christianisme. Montrez-moi. Ne me dites pas que tu es chrétien. Prouve-moi qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien. Prouve-moi. Le prophète dit que nos actes parlent beaucoup plus que nos paroles. Nous devons plus faire des actes que de beaucoup parler. Je suis chrétien, je suis chrétien. Oui, mais le frère de sœur, les ciels que nous irons, il ne faut pas dire que oh non, je chante, j'irai au ciel. Non, chanter, ce n'est pas ça qui prouve que tu es sauvé. Même prêcher, ce n'est pas ça qui prouve que tu es sauvé. Nous voyons les prédicateurs sorciers. Ils sont en train de faire des miracles. Prêcher, ce n'est pas ça qui prouve que tu es sauvé. Interpréter, ce n'est pas ça. Servir Dieu, ce n'est pas ça qui prouve que tu es sauvé. Vivre la parole, c'est ça qui prouve que tu es sauvé. Quand tu vis la parole, c'est ça qui prouve que tu es sauvé. Oh non, je suis l'enfant du passé, j'irai au ciel. Qui t'a dit ça? Le salut est individuel. Le salut est individuel. C'est individuel. Ne dis pas que j'irai au ciel du pasteur. Non. Le prophète Branham a dit. L'ange lui a dit. Branham. Une portion du ciel est pour toi, pour ceux que tu as aimé et ceux qui t'ont aimé. Une portion du ciel. Suivez maintenant. Jésus a dit à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si nous aimons Branham, vivons ces messages. Alléluia. Vivons ces messages. Si nous aimons Branham, nous devons vivre ces messages. Alléluia. Amen. Il dit, juste un petit peu. Juste un petit peu. Et si on n'a pas réalisé une petite transaction malhonnête, ça ne va pas être de malhonnête. S'il y a des gens dans ce monde ici qui sont des gens honnêtes, ce sont les gens du message. Ce sont les gens du message. On nous connaît très bien.
Le monde nous connaît très bien. Mais nous-mêmes, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Il faut être honnête. On cherchait, les temps jadis, on cherchait toujours les frères du message pour travailler. Parce qu'on savait que ce sont des frères honnêtes. Mais aujourd'hui, s'il y a des frères qui sont devenus malhonnêtes, ce sont les frères du message. On dit quoi? Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. S'il y a des hypocrites, il y a aussi ceux qui ne sont pas des hypocrites. Dieu ne manque pas de témoins. Dieu ne manque pas de témoins. Il ne manque pas de témoins. Alléluia. Il dit, je prie que si c'est le cas, que vous entendiez les cliquetis de cet argent. Tu as l'argent d'autrui. Tu as escroqué l'argent d'autrui. Si tu sens les cliquetis de cet argent, réfléchis. Allez les remettre. Tu as emprunté quelque chose d'autrui. Tu ne vas pas payer. Quel esprit? S'il y a des gens qui sont de bons payés, ce sont des gens de message. Ce sont les gens du message. Nous cherchons toujours la paix avec tout le monde. Toi, tu ne cherches pas la paix. Tu es toujours porteur de trous. Réfléchis à tes voix. Et il dit ceci. Si tu les sens, on peut que cela vous enverra sur vos genoux pour vous repentir. Il dit, et beaucoup d'entre vous retiennent la part de Dieu. Retiennent la part de Dieu. Nous retenons la part de Dieu. Tel que nous sommes là. Tu ne veux pas payer la dîme. On ne nous donne pas la dîme, mais on paye la dîme. C'est une obligation. Non, ne dis pas que non. La conforme, ça va passer. C'est une obligation. Nous ne sommes pas bénis. Parce que nous aimons toujours voir l'homme. On voit l'homme, mais on n'arrive pas à voir Dieu dans l'homme. Quand Dieu va nous bénir, tu viens à l'église, tu n'amènes pas l'offrande. Nous payons. Il y a des gens qui payent les péchés. Qui payent les péchés. Pour avoir la bière, il faut payer. Aller à l'hôtel, il faut payer. Prendre la cigarette, il faut payer. Venir à l'église, nous payons quoi? Nous payons quoi? Écouter la parole, nous payons quoi? Mais pour venir donner l'offrande, tu ne donnes pas. Tu donnes seulement les 100 francs. Honte toi. Honte toi. Tu donnes à Dieu 100 francs. Tu n'as pas honte. Si tu donnes 1000 francs. Si tu donnes 1000 francs, c'est qu'on y a qu'il est c'est qu'on y a qu'il est de couper 1000 francs. Mais comme on y a nous dire, même pour donner 500, non, 300, 250 francs. C'est que l'homme sème, c'est ça qu'il va récolter. Et toi tu aimes paix, tu vas récolter beaucoup. Tu seras volé. C'est la vérité, mais je vais parler. Je parle à toi. Je te parle. Tu dois réfléchir à tes voix. Tu dois réfléchir. Et pourquoi on a dit la dépense pour des choses là-bas, pour le whisky, le tabac, la cigarette. Aujourd'hui, il y a même les frères qui prennent des trucs n'a coucou. Un coucou qui prend de l'auto et tout comme ça. Et tu dis que oh non, pasteur Azawa, tu n'as pas le moment qui est. Tu as tes voix. Tu as tes voix.
Et les fois qui prend le tabac, tu prends le tabac. Oh non, on appelle la cassinésite. Oh non, on appelle la cassinésite dans la grippe. Qui t'a dit que le tabac va chasser c'est la cassinésite, c'est de quoi là? Jésus a dit, Satan ne peut pas chasser. Satan. Non. Non. Le tabac c'est un démon. Alors cette maladie de grippe, c'est de la sinusite, c'est un démon. La Bible dit dans Psaume 103, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Ce n'est pas le tabac qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Vous prenez la cigarette. Et lorsque vous voyez un frère est en train d'arriver, aussi en go, aussi battu au tiago wapi, au côté de la poche, cigarette comme tumbayo comme mal à l'aise. Bah mon Dieu déjà. On te voit. Et nous aussi, lorsque nous voyons ça, il ne faut pas commencer à juger. Non, il ne faut pas juger. Il faut éclaircir le frère. C'est ça que nous devons toujours faire. Avoir cet amour-là. Il y a 3 étapes de la grâce. 3 étapes de la grâce. Il y a la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Les autres sont dans la justification. Dans la justification, il peut toujours avoir les mêmes habitudes. Ça peut lui prendre du temps. Mais ce que nous devons faire, ce n'est pas aller parler le mal de ces frères-là. Non. Les prophètes ont dit, dans la prédication, c'est rangé du côté de Jésus. Il dit ceci, que ce que nous devons toujours faire, en tant que des croyants, c'est parler seulement ce que tu connais de bien pour cet essai, ce que tu connais de bien pour ces frères-là. Bambeba naye waka. Oh ya ya malabo loba. Alléluia. C'est ça que nous devons faire. C'est ça que nous devons faire. Et il dit ceci, l'essence pour vous promener en voiture, alors que cela appartient à la maison du Seigneur. Il dit, c'est de votre devoir de donner cela. De donner cela. De donner cela. Ce que nous devons faire, tout ce que Dieu est meilleur, nous devons donner à Dieu. Nous devons les donner. Il faut les donner. Dieu t'a donné la force. Donne cette force-là à Dieu. Donne ça à Dieu. Pourquoi tu ne veux pas donner ta force à Dieu? Mais tu veux seulement quand les frères ne sont pas là. Nous devons se séparer avec ces choses-là. Nous sommes déjà sauvés. Tradition, non, nous sommes sauvés. C'est fini avec des coutumes. Vous allez voir des frères. On t'entend. Même nos manières de s'habiller. Nous ne devons pas ressembler. Non, notre manière de s'habiller doit être différente. Doit être différent. Toi, c'est avec le vernis dans ma bouche. Tu veux corriger Dieu? Non, nous ne devons pas chercher à corriger Dieu. Dieu, nous devons toujours, il faut être reconnaissant tel que Dieu
C'est pourquoi tu veux corriger Dieu? Oh non, Nzambe faut tanga basili lokola mwana popi. Mais ce que tu as basili mikie, tu es en train de corriger Dieu. Non. Oh non, na tie verni te mais na tie base. Base in the soil. Et ça verni. Je vais parler. Alléluia. Amen. Nous devons changer. Nous devons changer quand même. Il y a les gens qui nous observent. Nous qui prétendons être des chrétiens. Peut-être ici que je vais terminer pour cette exhortation. Nous qui prétendons être chrétiens. Les gens nous observent. Les gens d'ignorants nous observent. On dit ceci dans la prédication. Influence. Paragraphe 13. Il dit ceci. Et surtout, après que vous avez dit que vous confessez que vous êtes un chrétien. Tu dis que tu es un chrétien. Tu es une chrétienne. Le Brandon dit ceci. Ils vous observeront alors de plus près. Ce que nous faisons, ce que les autres la font, ils sont en train de nous observer. Et cela exercera une influence sur les gens tout autour de vous. Et nous devons veiller sur ce que nous faisons. Nous devons veiller de ce que nous faisons. Le Paul dit, en effet, si nous exerçons une mauvaise influence, alors que nous jetons l'opprobre, nous jetons l'opprobre. Le Paul a dit, nous ne devons pas jeter l'opprobre dans ces messages, mais nous devons apporter l'opprobre de ces messages. Pas finir pour un message, mais qu'on finisse un message. J'ai pas de message pour toi. Il dit ceci, pas tellement. C'est nous-mêmes, mais c'est ce que nous soutenons être des chrétiens. Nous jetons cela sur Christ. Et personne, si nous sommes raisonnables, ne voudrait jamais jeter l'opprobre sur Christ. Mais un mauvais acte, un mauvais moment aura certainement un mauvais reflet sur la personne qui vous observe. Parce que nous sommes les épîtres écrites et lues par tout le monde. Lorsque nous marchons, on peut nous identifier. Ça, c'est le fruit du message. Ça, c'est la serre du message. Mais dès que tu fais quelque chose, un mauvais acte, tu jettes l'opprobre dans ce message. Alléluia. Amen. On observe tout celui qui se dit chrétien. On observe tout celui qui se dit chrétien. Ce que tu dois faire et savoir, tu dois réfléchir à tes voix. Parce que les gens t'observent. Je vais dire ça le vendredi. Qu'il y a des chrétiens qui manquent de Bible, qui ont amené leur Bible. Montrez-les. La Bible. Qui a sa Bible? Qui a sa Bible? Combien de personnes? Nous sommes combien de personnes? Et combien de personnes qui ont la Bible? Et nous disons que nous sommes des chrétiens. Bien aimés. Nous sommes à Bible, mais on n'arrive pas à jeter la Bible. Quelle honte! Quelle honte! Non, nous devons changer. Tu n'as pas la Bible, tu n'as même pas
des notes, même pas des cahiers pour écrire. Ah, ma chrétien, les lots. Bokomagate. Nyonso bokangaka kaka. Ordinateur. Ordinateur. Non, nous devons changer. Mais nous devons changer. Et pourquoi on a dit la Bible, c'est Dieu sous forme des écrits. C'est Dieu sous forme des écrits. Nous aimons toujours des choses inutiles. Mais nous oublions l'essentiel. Nous oublions toujours l'essentiel. Nous devons réfléchir à ce. Que le Seigneur vous bénisse.